Ouais, salut, regardez, je suis pas à l'asile de fous, hein, parce que Dieu m'a sauvé. Eh oui, parce que qu'est-ce qui s'est passé hier? Voilà, j'ai des chefs en insertion. Voilà, l'insertion c'est le diable. Et qu'est-ce qui s'est passé avec mes chefs? Voilà, quand quand on débroussaille un cimetière, parce qu'il y a des cimetières on doit le faire à la rasette, mais il y a d'autres cimetières où on doit le faire à la débroussailleuse parce qu'ils ont accepté que on débroussaille les parterres à la débroussailleuse parce que l'herbe elle peut pousser dans ces cimetières-là parce qu'on n'utilise pas de désherbant. Donc pour débroussailler entre les tombes, on fait du travail illégal. Alors on doit enlever nos caches de nos débroussailleuses pour débroussailler entre les tombes. Sauf qu'à la fin de la journée, les chefs, hein, au lieu de nous dire, bah prenez le temps de remettre vos caches pour la fois prochaine, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme si le diable les poursuit ou comme s'il y a le feu. Ils disent, vous foutez tous vos débroussailleuses dans l'arbre qui en dégage. Et comme ça, tous les caches des débroussailleuses, ils sont valdingués dans l'arbre, toutes les vis, elles se perdent. Voilà. Et le lendemain, c'était ma journée de repos, donc j'ai pas travaillé. Quelqu'un d'autre a pris ma débroussailleuse et a mis un cache avec une seule vis. Voilà. Il y avait qu'une vis. Donc moi, quand je l'ai utilisé l'après-lendemain, je suis revenu. J'ai pas pu travailler parce que j'ai pris ma débroussailleuse et il y avait qu'une vis. Donc le cache, au bout d'un moment, la vis, petit à petit, elle se défaisait. Donc il va le daguer dans tous les sens, la vis. Et là, j'ai dit à mon chef, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois enlever mon cache? Et comme mon chef, il a pas très fut-fut, il m'a dit non, n'enlève pas le cache parce que c'est interdit. Alors que quand on fait 2 jours avant dans un cimetière, on était obligé de les enlever alors que c'est interdit. Et 2 jours après, il me dit ton cache, il se balade dans tous les sens, tu peux pas débroussailler, mais tu l'enlèves pas parce que c'est interdit. Et après, quand j'ai été voir mon deuxième chef, j'ai dit voilà, est-ce que je peux trouver une vis supplémentaire? Il m'a dit non. Et il m'a envoyé chier en disant c'est pas son problème, en disant que c'est pas sa faute. Hein? Et moi j'ai essayé de lui expliquer que non, c'est pas ma faute non plus. Et là il a commencé à me prendre de haut en disant eh ben si c'est pas ta faute, c'est la faute à qui? Ben je dis peut-être à vous. Et là il a commencé à vouloir appeler le directeur. Oh là là! Et là, il a fait. Et moi, j'ai dit, ok, appelle le directeur si tu veux. Et donc, il a fait le numéro. Oh oui. Et là, je me suis un peu énervé sur lui parce qu'il avait déjà appelé le directeur à ce moment-là. Mais avant qu'il appelle le directeur, je m'étais pas énervé. J'avais absolument rien fait. Et après, il a utilisé le fait que je me sois énervé un peu après, quand il avait déjà appelé le directeur. Et là, il a commencé à dire au directeur, comme quoi j'étais taré. Et le directeur, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait appeler les pompiers pour m'emmener en hôpital psychiatrique. Hein, pour m'interner en asile de fou, il me bourrait une neuroleptique. Et voilà comment ça se passe en France. Voilà. Voilà. Mais oui, mais vous inquiétez pas, quand je vais revenir dans votre entreprise d'insertion, je vais m'excuser. Je vais m'excuser à mon frère, le petit chef. Je vais m'excuser, je vais dire, voilà, je m'excuse pour ce que j'ai fait. Voilà, hein? Alors qu'ils étaient prêts à m'interner et me bourrer de neuroleptiques. Mais je vais m'excuser quand même, vous inquiétez pas. Je vais m'excuser. Et je vais pas vous frapper. Voilà, j'ai jamais frappé personne. D'accord? Voilà.